Bonjour, ici Gaëlle, votre coach bien-être en direct de Tokyo, qui vous présente les Wednesday Wellness Tips. Il n'y a pas si longtemps, je parlais avec mon fils qui me disait que son écriture est la plus moche de toute sa classe. Tous ses copains ont, d'après lui, une plus belle écriture. Je parlais aussi avec un ami photographe qui fait des photographies en entreprise et qui me dit qu'à chaque fois que quelqu'un voit les photos, ils vont dire « Ah, les photos des autres sont vraiment bien, mais juste la mienne n'est pas terrible. » Alors pourquoi est-ce que ça semble toujours mieux quand ce sont les autres qui le font? Vous avez déjà remarqué ça? Vous faites quelque chose, vous y mettez du temps, vous faites de votre mieux, et puis vous voyez quelqu'un d'autre faire quelque chose de similaire, et soudain, ça semble mieux. C'est plus naturel, c'est plus fluide, c'est plus impressionnant. Et ce que vous avez fait vous paraît tout de suite moins bien. Alors pourquoi est-ce que ça semble toujours mieux quand ce sont les autres qui le font? Parlons-en. Il y a une distorsion psychologique très fréquente. Vous comparez votre expérience intérieure à la présentation extérieure des autres. Vous voyez chez eux la confiance, le résultat final, la version aboutie, mais chez vous, vous ressentez les doutes, l'effort, les hésitations, l'anxiété. Évidemment que ça semble mieux. Vous observez leur performance, vous vivez vos répétitions, et votre cerveau ne corrige pas cette différence. L'être humain est naturellement porté à la comparaison. D'un point de vue évolutif, cela nous aide à comprendre notre place dans le groupe. Mais aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, ce mécanisme est amplifié. Le psychologue à l'origine de la théorie de la comparaison sociale expliquait que nous évaluons largement notre valeur en nous comparant aux autres. Le problème, nous comparons rarement de manière équitable. Nous comparons nos moments difficiles à leurs moments forts, notre effort à leurs résultats, notre insécurité à leur assurance. Et la comparaison est biaisée donc dès le départ. Il y a aussi une autre raison pour laquelle cela semble toujours mieux quand ce sont les autres qui le font, c'est qu'on est trop familier avec nous-mêmes. On connaît nos habitudes, on connaît nos imperfections, on sait combien d'efforts ça nous a demandé, et la familiarité diminue le mystère, et le mystère augmente souvent la valeur perçue. Quand quelqu'un d'autre fait quelque chose, il y a de la distance, il y a de la nouveauté, un regard plus objectif. Quand c'est vous, vous voyez tout ce qui pourrait être amélioré, mais voici une réalité importante, les autres vous regardent parfois en pensant exactement la même chose. Alors si en plus votre estime de vous est fragile, la comparaison devient encore plus douloureuse. Si vous portez déjà la croyance « je ne suis pas assez », chaque fois, chaque comparaison va sembler confirmer cette idée. Mais la comparaison ne crée pas la vérité, elle active simplement l'insécurité. Les travaux de Christine Neff montrent que l'autocompassion réduit l'impact émotionnel négatif de la comparaison. Quand vous vous traitez avec bienveillance plutôt qu'avec jugement, l'écart entre moi et les autres diminue. Parce que dans ce cas, votre valeur n'est plus constamment mise à l'épreuve. Donc au lieu de vous demander pourquoi est-ce que ça semble mieux quand les autres le font, essayez plutôt quelle histoire suis-je en train de me raconter. Supposez-vous qu'ils n'ont pas douté, c'était facile pour eux, vous êtes le seul à ne pas être à la hauteur? Ou est-il possible qu'ils aient pratiqué longtemps, ils aient recommencé plusieurs fois, ils aient douté eux aussi? Et si mieux n'était pas un fait objectif, mais un filtre de votre propre autocritique? La vérité, c'est que cela ne semble pas toujours mieux quand les autres le font. Ça semble mieux lorsque vous êtes plongé dans votre propre doute. Le bien-être ne consiste pas à ne plus se comparer, il consiste à reconnaître quand votre esprit déforme la réalité. Alors la prochaine fois que la pensée apparaît, c'est mieux quand ce sont les autres. Rappelez-vous, vous comparez votre intérieur à l'extérieur de quelqu'un d'autre et cette comparaison ne sera jamais équitable. Si cette réflexion vous parle, partagez-la en commentaire. Et si vous souhaitez plus de contenu sur le bien-être et l'estime de soi, abonnez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, rappelez-vous d'être la version de vous-même que vous préférez. Au revoir.